nous avons effectivement des visuels, du film Captain America 4, Captain America Brave New World, qui a été repoussé puisque le film, ils avaient bien avancé le film, je crois qu'ils avaient même complètement tourné, terminé, bah, la production, ils avaient commencé à lancer la post-prod, tout ça. Mais le film, eh bien, ne convient pas forcément, à ceux donc qui ont travaillé sur le projet. Ils ont décidé de l'améliorer et de peaufiner donc certaines scènes, voire même de recommencer donc une grosse partie donc du film, même à changer donc des éléments donc de l'intrigue. En gros, c'est un véritable bourbier, ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils veulent aller et c'est pour ça que je suis un peu, je suis pas trop confiant, sur ce film, sur Captain America Brave New World, mais en même temps, c'est bon signe parce que eux-mêmes, Marvel, se remettent en question, enfin ils se remettent en question, bah, ils se disent: «Tiens, on va quand même essayer donc de privilégier un peu plus donc la qualité, on revient sur un point qualitatif». Résultat, nous n'avons qu'un seul film, produit, enfin sorti, pour, cette année 2024, à savoir Deadpool and Wolverine, réalisé par Shawn Levy. Mais concernant, Captain America Brave New World, suite à la CinemaCom, maintenant nous avons des nouvelles et donc des visuels concernant donc, le film, des visuels officiels donc, du film, donc de Captain America 4, qui donc du film et nous allons pouvoir voir ce que ça donne. Donc on a donc 2 images. Une image où on voit donc, Anthony Mackie qui va reprendre le rôle donc de Sam Wilson, alias, le Faucon, qui maintenant est, Captain America et un autre visuel, là où on voit donc effectivement Anthony Mackie qui fait face à Harrison Ford, qui est donc, puisque le personnage donc du général Ross, le général Ross, a été donc, recasté parce que William Hurt, nous a quittés et malheureusement, bah, comme il nous a quittés, bah, il faut quelqu'un d'autre pour pouvoir jouer le personnage car ils ont quand même d'autres choses à faire, enfin à faire au personnage, quoi. Il faut trouver un acteur qui pourra endosser le rôle et ils ont pris Harrison Ford. Donc il aura pas la moustache comme dans tous les films, donc l'incroyable Hulk, Captain America Civil War, mais c'est pas grave, on a quand même le personnage ici, qui normalement serait donc le Hulk rouge, le Red Hulk, et ça on a hâte. Moi franchement, moi, voir le Captain America contre Red Hulk, ou alors Hulk rouge, ouais, donc contre Hulk, le vrai Hulk, le retour du vrai Hulk de Banner, voilà, moi je tuerais pour voir ça enfin, au cinéma. Et donc du coup, bah, on va revenir d'abord sur ce que les petites infos donc de la CinemaCon 2024, qui a rendez-vous immanquable de la part donc de gros studios qui ont profité donc pour dévoiler leur prochaine production. Marvel Studios ne pouvait pas ne pas participer à la fête des images donc de Captain America Brave and New World et son calendrier pour la phase 5 et 6. Sachant que ça normalement du coup bah ils savent pas trop, enfin nous-mêmes on ne sait pas trop ouais, quand est-ce que la phase 6 va être bien amorcée, enfin arrivée. Normalement, donc d'ici l'année prochaine, on sent que ça qu'on tend vers ça et qu'on va entrer on va essayer donc de proposer un peu plus de contenu concernant l'intrigue principale qui est beaucoup plus, de plus en plus confuse, parce qu'il y a beaucoup trop d'intrigues secondaires et tertiaires et j'ai dit je crois que je ferai des vidéos là-dessus concernant ces intrigues qui ont été mises de côté et qui pour l'instant bah, nous fait poireauter, hein, faut pas dire autre chose. Mais oui donc il y a quand même, alors du coup le film, concernant le film, heu, si vous faites partie des vénards qui étaient présents lors du CinemaCon 2024, non, bon, en même temps je vois, qui s'est déroulé, du 8 au 11 avril dernier, ouais, donc c'était donc il y a quelques jours. Vous avez sans doute, eu le privilège d'assister à la première vidéo dédiée à Captain America 4. Oui, à ce qui paraît, j'ai eu des vidéos, enfin j'ai vu des miniatures vite fait, j'ai pas regardé les vidéos parce que je veux pas ouais, avoir trop de divulgacher certains événements. Mais apparemment, oui, il y a eu des premières images donc du film Deadpool and Wolverine, et apparemment il y en a plein qui ont, en mode qui ont pas apprécié, ou alors d'autres qui ont été en mode ouais, je sais pas. Enfin, voilà. Donc ça ne me chauffe pas, mais le film enfin, me parle toujours, me botte toujours, contrairement à Captain America évidemment, qui bah pourrait être quand même très sympa, mais contre un Deadpool, il fait pas le poids, c'est sûr. Pour les images, eh bien on y va tout de suite. On va donc réagir, enfin on va vous présenter les images. Donc nous avons ici donc Captain America, Sam Wilson avec le bouclier, on ne sait pas trop, vers quoi ses yeux, sont fixés, enfin qu'est-ce qu'il regarde. Mais bon après on va pas non plus, perdre, du temps à essayer de se creuser les méninges, à essayer de comprendre ce qui se passe. On va plutôt
passer plus de temps sur cette deuxième photo, donc avec Captain America, donc Anthony Mackie qui fait face à Harrison Ford, donc dans le rôle de Ross, le général Thunderbolt, Ross, qui normalement serait donc le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Et normalement ce film sera comme pour Captain America Civil War, donc ce sera de la politique, ce sera très politisé, et donc on va parler donc quelle est la nouvelle place donc de ce Captain America, quelles seront ses missions, enfin son travail, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il doit faire, pourquoi et comment. Est-ce qu'il sera à la hauteur, même si après, même son beau discours à la fin de la série, enfin, il y aura quand même, ce sera quand même sujet à débat. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est que, oui, on va quand même parler un peu de la tenue vite fait. Il a toujours son comment dire? Sa espèce de télécommande qu'il avait comme à l'époque des films, Avengers, Ant-Man, genre il pouvait donc, piloter donc, des drones, je crois, effectivement. Et puis, ce genre de choses. Parce que même s'il a donc récupéré le bouclier de Steve, qui est le nouveau Captain, eh bien il a toujours son jetpack, donc ses ailes, dès qu'il pourra toujours déployer, donc il pourra lancer le bouclier depuis les cieux. Et ça c'est très cool parce que c'est comme ça dans le comics, donc encore une fois, donc c'est justement ce qui fait donc qui le rend aussi particulier. Donc franchement, de toute façon, j'ai hâte donc dans les futurs films donc, de le voir là-dessus. C'est vrai que ça va faire très très longtemps qu'on ne l'a pas revu, comme on n'aura pas vu Spider-Man, qu'on n'aura pas vu Shang-Chi, les Éternels. Et au niveau de la continuité, ça risque d'être un peu aussi le bazar, mais on va, au niveau cohérence, tout ça, mais on va quand même essayer donc de leur donner un rôle à jouer, et puis à revenir sur leur histoire, leur parcours et leur développement. Et donc oui, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette image? Eh bien, peut-être qu'il y aura donc des frictions entre les 2 persos, ils vont pas forcément s'entendre, mais après ils finiront par comment dire? Lui donner donc des choses importantes à faire, peut-être qu'il va lui demander de lui rendre des comptes, sur ce qu'il fait, sur l'intrigue du film, parce que dans l'intrigue du film, normalement, il devrait y avoir donc aussi le leader, donc le retour donc des personnages donc de l'incroyable Hulk, notamment Betty Ross, donc la fille, sa fille, donc au personnage donc de Ross, donc le général, donc Liv Tyler, donc le retour de Liv Tyler, le retour de l'acteur donc de Samuel Sterns, donc qui était donc Monsieur Bleu donc, dans l'incroyable Hulk, et Hulk était Monsieur Vert ou Monsieur, enfin je crois que non, Monsieur, il y avait Monsieur Bleu, mais Monsieur Bleu, je crois que c'était le personnage donc que je croyais mort, donc il y a encore un an à peu près, je croyais mort, mais on me dit ah le leader, ah tout ça, et je fais ah bon, qui c'est? Ah lui, ah bon? Pour moi l'abomination l'avait écrasé ou balancé, pour moi donc, je croyais qu'il y a un plan où il l'avait balancé, bref. Mais oui, pour revenir à la tenue donc de Captain America, eh bien oui, comme je l'ai dit, il y a toujours la propreté des drones, il y a toujours la bannière étoilée, les étoiles, le blanc et le rouge. Mais c'est la nuance est beaucoup plus sombre, c'est pas aussi bleu que l'avait été donc à l'époque donc de sa série. C'est radicalement différent, même si je préfère évidemment le côté plus bleu que sombre donc au niveau de la tenue. Et comment dire? Oui, donc le côté un peu plus gris, enfin argent, enfin pas argent, mais plutôt gris, qui était blanc donc pour le dans sa série. Donc beaucoup de changements, beaucoup de motifs qui ont été donc ajustés ou alors changés. Après ouais, donc ça peut être très, très classe aussi donc de le voir la nuit, tout ça, puis comme je le disais donc dans les cieux, donc en train de voler, comme on pourra plus le voir mis en avant là-dessus. Et oui, oui, donc à voir quelles sont leurs relations, est-ce qu'ils vont, comme je disais, donc débattre, enfin avoir des frictions et comment dire? Parce que encore une fois, je sens une début, peut-être une potentielle discorde entre les 2 personnages, là-dessus, donc des discordes, des désaccords, des mécontentements, des mésententes. Mais oui, donc peut-être que les 2 personnages finiront par se rassembler parce qu'effectivement, il y aura donc le leader et donc ça mènera donc au Red Hulk et donc du coup Ross, après à voir si le Red Hulk sera présent donc par la suite donc dans l'avenir du MCU, mais les 2 finiront peut-être par se se mettre sur la gueule, se battre et s'allier ensemble, se liguer contre les méchants, les donc du film et arranger tout ça. Mais oui, il y aura peut-être plusieurs intrigues, sur le film. J'ai pas trop essayé donc de regarder trop de rumeurs parce que ça pourrait spoiler, même si, beaucoup de choses ne seront pas fiables. Malgré tout, j'ai pas envie de je préfère attendre les bandes annonces parce qu'ils ont dit que normalement le film serait en reshoot, donc il retournerait pendant 3 4 mois, au mois de mai, donc il repartira au mois de mai jusqu'au au mois d'août et le film donc du coup est prévu donc pour début 2025. Donc il faudra attendre encore un petit peu. Après
Ça veut dire qu'ils prennent du recul et qu'ils préfèrent donc, améliorer donc, quelques petites, choses et combler certaines lacunes aussi, enfin des moments qu'ils auraient pas un peu qu'ils auraient voulu mieux développer, mieux travailler, mieux peaufiner. Mais concernant ces petits visuels, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, c'est que, conclusion, tu as donc le Captain America avec le bouclier, on sait pas trop ce qu'il regarde, on sait pas trop où est-ce qu'il est, et puis ici donc, encore une fois, ça peut mener encore une fois à des discords, des mésententes entre, Captain America et Ross qui sera donc, Hulk rouge. Mais oui, donc ce sera donc très politique, on va retrouver donc, des bribes de ce qu'on avait déjà eu dans Captain America Civil War, même si encore une fois donc les accords de Sokovie ne sont plus en vigueur et cetera et que, on va dire, plus trop la place donc des super-héros, donc de l'intervention d'un super-héros, ce sera peut-être plus sur uniquement ceux de Captain America et sur, les protagonistes qui seront présents dans le film, qui pourraient donc, être, introduits et réintroduits. Du coup, c'est tout ce que je voulais dire concernant cette petite, vidéo. On se retrouve à très vite pour en reparler d'ici là dans d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, à très vite.